Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Ce matin, la lecture va être pour les natifs ou ascendants du signe du poisson. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, bientôt l'anniversaire. Voilà, c'est votre mois. Alors, j'espère que vous allez en profiter au maximum. Les premières cartes qui sont sorties, comme d'habitude, je vous les montre. La carte akashique de l'archange Raphaël. Et dans les cartes d'énergie renversées, l'archange Raphaël. Écoutez, votre tirage est une succession de, je dirais pas de contradictions, mais c'est une succession de choses qui vont vraiment, il faut aller en profondeur. Alors pour vous, je vous invite les poissons à essayer d'aller au plus loin possible et à l'intérieur de vous, spécialement à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre tête, pour essayer d'aller chercher le développement de la nouvelle personne que vous arrivez. Lorsqu'on arrive à un anniversaire, il y a toujours un peu une espèce de, vous savez, une sorte de prise de conscience et on envoie dans l'univers les envies, les choses qu'on aimerait que finalement, cette année-là, je vais changer, je vais faire telle chose, je vais réaliser telle chose, je vais devenir ça. Et là, c'est votre coup d'envoi. Le mois de l'anniversaire, on s'en donne toujours beaucoup. Alors, l'archange Raphaël, une fois qu'il est renversé, ça me parle qu'il y a eu un échec affectif qui vous a vraiment affecté. Ça a été comme quelque chose probablement qui a été assez pénible pour vous. Et là, actuellement, c'est ça qui vous nuit actuellement parce que vous avez de la difficulté à l'accepter pleinement. Vous avez de la difficulté à passer par-dessus. Et ce qui arrive, c'est que ça empêche... Vous savez, le fait de bloquer tout ça, là, ça empêche la fluidité de ce qui pourrait finir par passer, finir par, vous savez, faire couler l'eau en dessous du pont. Il faut à un moment donné que vous soyez en mesure de guérir de ça. Et il parle, Raphaël ici nous dit même que si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. Il pourrait s'agir de quelque chose aussi difficile que d'avoir une enfance, d'avoir subi des chocs importants dans l'enfance, mais il pourrait aussi s'agir simplement d'une peine d'amour de laquelle on a eu de la difficulté à s'en remettre. Mais écoutez, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, et même au contraire, parce que justement, le message que Raphaël nous envoie dans les cartes d'énergie, alors celle-ci, alors c'est le chakra du cœur ici. Alors là, vous êtes en train de vous conditionner mieux, à être plus à même d'accepter que quelqu'un puisse vous manifester de l'intérêt, un certain amour, une certaine considération. Vous êtes de plus en plus porté à accepter ces marques d'attention-là. Vous savez très bien que vous le méritez. Et là, vous devez quand même essayer de vous faire confiance un petit peu plus. Ça peut indiquer la guérison d'un chagrin, ça peut... Vous savez, je dis toujours, il faut que, pour être capable de se débarrasser d'une peine, qu'est-ce qui nous vient, d'une peine qui nous écrase, il faut réellement la laisser passer. Mais je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu des choses qui étaient peut-être difficiles et qui enfin sont en train de commencer à sentir un peu moins de poids sur leurs épaules, commencer à être un petit peu plus libre dans cet aspect-là. Alors, faites-vous confiance, le chakra du cœur, laissez dégager. Ça va permettre aux autres de voir une personne lumineuse plutôt que voir la personne qui est négative et renfermée. Il va voir une personne qui est lumineuse, donc qui est attrayante. Alors, c'est attrayant, quelqu'un qui est joyeux, qui est capable de montrer le côté lumineux de sa personnalité. Alors, il y a des considérations. Écoutez, ayez autant de considération pour vous-même que vous en auriez d'empathie, de considération pour les autres. Soyez bon pour l'enfant intérieur. Soyez bon pour votre propre enfant. D'accord? Alors, c'est un petit peu ce que cette carte vous annonce. C'est ce qu'elle vous apporte. Alors, on va passer maintenant réellement à la lecture pour ce mois de février. Alors, j'ai comme des cartes centrales. Nous avons le 9 d'épée. 9 d'épée. Elle est jumelée avec le 4 de coupe. Bon. A priori, lorsqu'on regarde ces cartes-là, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu comme
au bout de votre corde. Là. Vous êtes un petit peu fatigué de la situation et votre esprit vagabonde aux choses du passé, peut-être un peu ou une certaine nostalgie. Mais là, je pense que pour plusieurs, il va être question de solidifier les bases sur lesquelles vous vous situez, dans lesquelles vous êtes actuellement. Vous allez sentir une espèce d'urgence à vous faire confiance et faire en sorte que les choses se placent d'une façon plus positive, un petit peu moins axée sur un moral qui est difficile. Je crois que vous allez plus passer vers l'action. Écoutez, j'ai rarement vu ça dans un tirage, mais vous avez 2 cartes d'une valeur 2. À la base, vous avez le 2 d'épée et dans le présent, vous avez le 2 de denier. Mais non seulement vous avez ces 2 cartes-là qui sont des cartes à répétition, mais vous avez aussi tous les valets de la suite sont sortis. Vous avez le valet d'épée, le valet de coupe, le valet de denier et même dans les cartes où est-ce qu'on parle des choses, des changements, des choses, des événements qui pourraient être autour de vous, on a le valet de bâton. Alors, vous les avez tous, là. Vous les avez absolument tous, il n'en manque pas un. Alors, on va continuer votre guidance. Alors, ici, avec le 2 d'épée, vous savez, parfois, on est comme, je ne dirais pas que c'est toujours une controverse, mais c'est comme vous êtes un peu disputé entre certaines situations. Vous savez, vous avez des choses que vous devez vous occuper, mais à quelque part, vous avez peur que si vous lâchez la main qui tient l'épée pour être capable de faire autre chose, que les choses vont vous tomber dessus. Alors, il y a une espèce de crainte qui n'a pas lieu d'être, mais qui est quand même, qui fait partie des choses que vous vivez. Vous savez, parfois, c'est inconscient, ces choses-là. Alors, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Juste derrière vous, on voit que, pour certains d'entre vous, il y a eu des changements qui sont arrivés, qui ont déjà eu lieu. Des changements, ça peut être parce que vous êtes tombé sur un nouveau couple, ou vous avez formé un nouveau couple, ou vous avez une nouvelle arrivée dans la famille, ou encore il y a eu des événements heureux, bien qui étaient là. Il y en a même certains peut-être qui ont déménagé. C'est toujours des événements qui sont très familiaux qui sont relevés avec l'impératrice. Et ça fait partie de quelque chose qui est derrière vous. Dans le moment présent, je pense que vous êtes en train d'essayer de concilier deux choses qui sont comme un peu disparates. Vous savez, quand on arrive avec cette carte-là et qu'on voit le petit monsieur qui marche sur le fil de fer comme ça, avec ses deniers entre les mains, imaginez un peu que c'est d'un côté la famille, d'un côté le travail. Imaginez que ça, c'est votre cœur, ça, c'est votre tête. Comprenez-vous? Alors, il y a une espèce de dualité et vous devez essayer de faire en sorte de balancer tout ça. Alors, c'est un petit peu ce que la carte vous indique de faire dans le présent. Ce n'est pas nécessairement évident, mais vous êtes capable d'y arriver. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui s'en vient? Vous avez la plus belle carte des arcanes majeures qui est là, le 9 de coupe qui est là, qui vous attend. Alors, on parle d'un grand bonheur. Il va y avoir effectivement énormément de nouveaux départs pour vous ce mois-ci, les poissons. D'abord, vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce qu'avec la dame de denier, on voit que les choses que vous avez mis en place, que vous avez déjà commencé à bouger derrière vous, dans toutes ces nouvelles choses-là, vous allez voir un vent de changement. C'est vrai que le printemps porte un petit peu de cet air-là. Alors, il y a un vent de changement qui arrive. Par contre, vous continuez de prendre soin des choses que vous avez déjà établies. Vous continuez de vous faire confiance. Vous continuez de construire parce que vous savez très bien que c'est toutes ces énergies-là que vous avez mis derrière qui sont en train actuellement de porter fruit. Et vous voyez la croissance de ces nouvelles choses-là que vous avez mis en place qui est en train de se développer. La perception que les gens ont autour de vous, ils ont l'impression que vous êtes peut-être intéressé par différentes directions, différentes choses. Vous êtes d'abord extrêmement curieux maintenant, les poissons. C'est juste comme vous êtes en train de vivre une espèce d'éveil. Alors, vous avez envie de prendre des cours, vous avez envie de connaître certaines choses. Vous lisez sur le sujet parce que vous êtes passionné, vous avez envie d'aller voir plus loin, vous avez envie, une soif de connaissance qui est très présente pour vous ce mois-ci. Dans la carte où est-ce qu'on dit votre plus grande peur, plus grand espoir, vous avez encore une fois le valet de coupe, cette fois-ci qui fait lieu de messager. Mais vous savez, à toutes les fois qu'on voit un valet,
Le valet indique toujours, d'une certaine façon, une envie de créer quelque chose, une envie de départ sur quelque chose, une curiosité qui nous amène vers quelque chose. Et là, vous arrivez avec votre valet de denier qui couronne votre tirage. Et lui qui dit que toutes ces petites choses-là que vous êtes en train de développer, toutes ces petites choses-là que vous êtes en train d'avancer, eh bien, vous allez, bien entendu, voir les effets à court terme, les petits effets, mais peut-être que le progrès ne sera pas faramineux, ça ne sera peut-être pas nécessairement comme de passer de l'ombre à la lumière complètement, mais ça va être vraiment, vous allez voir les effets des changements qui sont en train de prendre place, que vous êtes en train de mettre en place. On va maintenant sur les cartes qui accompagnent. Vous avez la carte du pape, le moraliste, celui qui s'assure de faire les choses de la bonne façon. Vous avez le roi de... le chevalier. Non, c'est vraiment le roi, là. Le roi de denier, qui, lui, il est patient, il prend son temps, il s'assure que tout est en bonne et due forme. Vous avez le 10 de coupe qui permet une félicité, enfin un bonheur familial qui est là. Alors, si vous avez des choses qui sont en train de bouger un petit peu plus à la maison, vous allez avoir une certaine paix intérieure et un bien-être qui est là. Et vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, ça pourrait être quelqu'un à votre foyer, ça pourrait être vous-même aussi qui voyez enfin, vous savez, toute une préparation que vous avez faite. Et là, tout d'un coup, c'est prometteur. On voit réellement qu'on décide d'aller vers l'avant avec partir à l'aventure d'une certaine façon. On part à l'aventure, on part dans quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement, mais on a lu, on s'est renseigné, on a la passion, on a le vouloir. Alors, vous avez absolument tout en main pour être capable de réussir et d'aller dans cette nouvelle direction-là. Alors, pour vous, les poissons, ce mois-ci, c'est ce qu'on a. On conclut maintenant avec les cartes bonbons. Vous avez la carte de l'envoûtement et vous avez la carte du blé. Bon, alors, écoutez, la carte de l'envoûtement, je l'apprends toujours avec un certain bémol. Ça ne veut pas dire que vous allez être hypnotisé, subjugué. Ça ne veut pas dire ça du tout. C'est simplement peut-être que quelque chose qui exerce une certaine fascination, mais vous savez, la passion, quand on lit sur quelque chose, qu'on se développe à quelque chose ou quand on s'ouvre à quelque chose, il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui nous attire, donc on est très attiré. Alors, je le verrais plus comme ça. Et le fait que ce soit les blés qui est là, je ne le mets pas nécessairement comme quelque chose qui va être relié à l'argent, mais je pourrais être quelque chose simplement qui vous rapporte à vous quelque chose en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'être spirituel, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous développer davantage et qui va être capable de vous élever davantage. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai pour vous pour ce mois de mars. Écoutez, encore une fois, les poissons, je vous souhaite un très bel anniversaire. J'espère que tout va être prometteur pour vous tout au long de l'année. J'espère que je ne vais vous donner que de bonnes nouvelles. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous retrouve en avril. À bientôt.